Passionné de cuisine et de jardin, salut! Donc, on est au mois de décembre et j'ai encore des tomates vertes, j'en ai des tonnes. Alors, j'avais fait une recette sur la confiture, je te remets le lien en haut à droite. Et puis là, je te propose une recette de chutney. Donc, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir sur le sujet. Si tu veux pas les louper, clique en bas à droite. Donc, le chutney, en fin de compte, c'est un mix de deux cultures, la culture indienne et la culture anglaise. Alors, c'est parti pour cette recette de chutney aux tomates vertes. On se retrouve tous avec des tonnes de tomates vertes et on ne sait pas toujours très bien quoi faire. Donc, elles sont juste magnifiques. Alors, je me réjouis maintenant de faire cette recette de chutney. Donc, tout de suite, les ingrédients. J'ai coupé mes tomates vertes devant un documentaire que j'adore qui s'appelle « Sel, gras, acide, chaleur ». Et donc, on va voir ici les ingrédients correspondent parfaitement à cette notion. Donc, pour le sel, fleur de sel, je vais prendre une huile neutre pour le gras, donc du colza. L'acidité, donc j'aurai trois choses. J'aurai donc les tomates vertes. J'ai ici un demi-litre de vinaigre. Donc j'ai 2 kg de tomates vertes. Je fais la recette pour 2 kg, mais dans la description de la vidéo, je ferai la recette pour 1 kg, ça sera plus simple. Dans l'acidité, on a également les pommes. Ensuite, légèrement sucré et un peu acide, on a 500 g d'oignons que j'ai coupés très fins. On a 500 g de sucre. Ici, des raisins secs. Ça, c'est la partie épicée avec du gingembre que j'ai coupé très fin. On va mettre du paprika, un peu de curry, de la cardamone. Et puis, je vais mettre un petit peu de piment juste pour un équilibre parfait. Alors, c'est parti. Donc, on va maintenant commencer par cuire les oignons. Dans ma casserole, j'ai mis l'équivalent d'un demi-décilitre d'huile. Et je viens rajouter, donc j'ai mis un oignon pour voir quand la température était idéale. Et je viens maintenant mettre l'intégralité de mes oignons. Donc 500 g hachés finement. Je viens bien brasser. Donc je vais faire ça jusqu'à ce que moment ils deviennent transparents. On dit traluire. Cette opération a comme but de faire ressortir la douceur de l'oignon. Et c'est maintenant que je viens rajouter le gingembre. Je vais laisser juste revenir 5 minutes avant de rajouter les autres ingrédients. Alors voilà, c'est le moment qu'on vient mouiller avec le vinaigre, donc de vin blanc. Ça va décoller les sucres. Et dans la foulée, je viens rajouter mes tomates. Et aussi, donc, je vais mettre les raisins secs. Voilà, on va laisser cuire pendant quelques minutes. Voilà, après environ 20 minutes de cuisson. Donc, c'est là que je vais rajouter mes 2 cuillères à café de sel. Et je viens mettre mes pommes. Alors, le truc pour les pommes, pour éviter qu'elles viennent brunes, c'est de les mettre un tout petit peu de citron dessus. C'est parfait, ça les garde vraiment avec cette belle couleur. Ouais, je me rends compte que ma casserole, elle est juste, mais je crois que ça va aller. Alors pour l'assaisonnement, donc je vais mettre 2 cuillères à café de curry. Idem pour le paprika. En l'occurrence ici, il est assez fort. Donc c'est pour ça que je vais d'abord goûter avant de rajouter du piment. Et puis ce que vous voulez, in fine, comme assaisonnement. Voilà, mes pois sont prêts.
Donc, je les ai remplis d'eau chaude. Elle est à 66 degrés. Donc, je les ai bien rincés et j'ai laissé l'eau chaude. Donc, ça évitera qu'ils explosent au moment où je vais mettre le chutney. Après un peu plus d'1 heure de cuisson, c'est parti. Donc, le reste, c'est comme une confiture. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo t'a donné envie de faire quelque chose avec tes tomates vertes. Si c'est le cas, eh ben, n'hésite pas, lève le pouce pour me le faire savoir. Je me réjouis de te retrouver. À bientôt!